Bienvenue à tous, Sophie, les petits bonheurs d'entreprendre. On a vu la semaine dernière qu'il ne fallait pas écouter les autres. Pourquoi, quand on parle de notre projet, ils ne sont pas foncièrement derrière nous et pourquoi, en général, ils nous mettent en garde. La deuxième chose que nous avons vue la semaine dernière, c'est de savoir ce qui se passe quand on écoute trop les autres. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo et je vous invite à regarder d'abord la première de la semaine dernière et revenir ensuite sur celle-ci. Pour aujourd'hui, nous allons aborder le délicat sujet de savoir comment faire pour ne pas écouter les autres et surtout, même si on a envie, ce qui est normal, d'en parler, de parler de notre projet, comment gérer pour le faire quand même, mais sans que ça nous démotive et sans que ça détruise notre futur projet. Eh bien, bonne vidéo! Alors comment on fait pour ne pas trop écouter les gens? Parce que c'est quand même pas facile, ce sont nos proches, c'est notre mari, nos enfants, nos parents, nos amis très proches, peut-être notre employeur ou peut-être nos collègues de travail ou peut-être d'autres chefs d'entreprise, voilà, ça peut être toute une catégorie de gens. Comment on fait? Bon alors j'ai changé d'environnement parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'ombre, donc là il va peut-être y avoir un peu trop de soleil, mais bon. Je ne peux pas choisir, hein. Je ne suis pas encore très équipée pour faire de la super vidéo. Comment on fait pour ne pas écouter les autres? Eh bien en fait c'est simple, il faut choisir les gens qu'on veut écouter. On doit écouter uniquement les gens qui, d'une part, nous donnent des conseils constructifs, qui nous permettent d'avancer, et d'autre part, les gens qui nous aiment tels qu'on est. Vraiment, ceux qui, on sent que quand ils nous disent quelque chose, c'est vraiment pour nous aider et c'est pas pour nous pourrir la vie. Parce qu'il y en a aussi beaucoup dans notre entourage, on ne se rend pas toujours compte. Donc soyez sélectifs dans le choix des gens qui vous entourent. Prenez aussi les gens qui ont les compétences et l'expérience pour vous aider. Ça c'est très important. Et ça c'est ce qui permet de vous faire progresser. Bon, il y a également beaucoup de vent, donc si je suis un peu décoiffée, bah tant pis, ce sera au naturel. Donc numéro 1, il faut choisir son entourage. Très important. Numéro 2, il faut prouver les choses. Il faut commencer par se prouver à soi qu'on a raison. Et une fois qu'on se l'est prouvé, et ben ça va nous permettre de montrer, de démontrer aux autres, de faire la preuve qu'on a raison et qu'eux ont tort. Et donc pour pouvoir le prouver, la première des choses, c'est déjà de croire en soi, croire en son projet, donc bien y travailler, bien analyser, bien comprendre très exactement le projet qu'on va faire, comment on veut le faire, et voilà, connaître tous les tenants et les aboutissants. Donc déjà une fois qu'on est sûr de soi, c'est déjà beaucoup plus facile d'argumenter devant une personne qui essaye de rabaisser un petit peu votre idée de projet. Ce qui est très important pour croire en soi, c'est d'écouter sa petite voix. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre petite voix à l'intérieur? Vous savez, cette petite voix qui vous dit que vous avez envie de faire ce projet, qui vous dit que mais si, c'est ça que je veux dans la vie, c'est ça qui va me rendre heureuse, qui vous apporte aussi beaucoup de doutes. Hein. Mais c'est cette petite voix qui, au fond, même si vous ne suivez pas votre trajet, elle revient inlassablement vous dire si c'est ça que tu dois faire. Il faut savoir l'écouter, il faut savoir la suivre, il faut oser avoir le cran de l'écouter, d'écouter sa voix. Tout le monde ne le fait pas, qu'ils se disent malheureux. Mais c'est normal parce que si on n'écoute pas ce qu'on a dans le fond de notre cœur, comment vous voulez réussir à être heureux si on va à l'encontre de ce que notre cœur nous dit, notre petite voix? Donc ça c'est vraiment important. J'ai d'ailleurs fait un article sur cette petite voix qui vous parle sur mon blog Les petits bonheurs d'entreprendre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça vous donnera des idées de ce que c'est que cette petite voix. Et enfin, ce qui est très important, c'est lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas grave ce que les gens pensent. Ce n'est pas parce qu'ils pensent telle ou telle chose que vous êtes une personne moins bonne. Bien au contraire, ça les dérange, ça les bouscule parce que vous faites des choses que eux, ils n'ont pas le courage de faire. Donc, lâchez prise. N'écoutez pas, ce n'est pas grave. Foncez, faites votre projet.
N'oubliez jamais que les gens qui vous donnent des conseils ou les gens qui vous disent il faudrait faire ci ou plutôt ça, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais ça, tu sais tu devras avoir une vie comme tout le monde, avoir un boulot classique comme tout le monde, etc. N'oubliez jamais, même si c'est votre famille, même si c'est vos parents, vos enfants, votre conjoint, n'oubliez absolument jamais que ce n'est pas eux qui vivent votre vie. Il n'y a que vous qui vivez votre vie. Donc il n'y a que vous qui pouvez décider d'être heureux et il n'y a que vous qui pouvez prendre le bon chemin pour cela. Et s'il n'est pas comme tout le monde, eh ben prenez le chemin différent, mais c'est celui qui vous appartient. Le but de tout ça, il n'y en a qu'un, c'est qu'il faut être fier de soi. Pour être heureux, on a besoin d'être fier de nous, de pouvoir se dire, se regarder dans le miroir et se dire ouais, c'est ça que je voulais, c'est ça que j'avais envie et je suis fière, j'ai réussi à le faire. Et de toute manière, au bout du compte, ça ne vous mènera qu'à une chose, c'est être vous-même, à être foncièrement vous-même, pas une personne, pas la personne que les autres voudraient que vous soyez, pas la personne que vous imagineriez d'être. Vous êtes juste vous et au final, tout le monde y gagne parce que les gens vous connaissent réellement et vous, vous êtes aimé pour ce que vous êtes vraiment. Il y a une autre chose qu'il ne faut jamais oublier, et Einstein le disait très bien. Alors je vais lire ma petite note. Si tu fais toujours ce que tu as l'habitude de faire, tu récoltes ce que tu as toujours récolté. Et il a tout à fait raison, à partir du moment où on a un projet, avec ce projet, on change d'optique, on se change nous-mêmes, on évolue avec notre projet et donc évidemment l'entourage qui va autour doit forcément évoluer parce que si vous faites toujours les mêmes choses avec les mêmes gens, mais vous ne pourrez jamais faire un nouveau projet. Donc parfois, il faut savoir mettre les gens en pause le temps du projet parce qu'il faut savoir qu'un projet, il y a différentes phases. Il y a la phase de départ où là, on n'est pas encore très sûr de soi, on est encore dans la recherche de l'idée, dans la recherche du modèle économique ou du projet. Je parle d'entreprise parce que je suis plus dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être pour un livre, ça peut être pour un tour du monde, ça peut être pour beaucoup de choses. Et quand on en est au début, qu'on n'est pas encore sûr de soi, du coup, on ne peut pas se faire l'avocat de notre projet et du coup on se laisse envahir par ce que les gens disent, ça nous fragilise et on se dit peut-être que. Donc dans les débuts de projet, surtout dans le début, surtout faites attention de vous entourer des personnes qui vous permettront de poursuivre votre projet. Ensuite, petit à petit, quand on commence à prendre confiance, évidemment, on se tourne vers les gens dont on a confiance, les gens qui nous aiment, qui vont nous soutenir, parce qu'on a besoin forcément de valider nos projets auprès de nos proches. Mais ça, il faut vraiment attendre d'avoir l'argumentation et d'être sûr de soi. Et puis petit à petit, on s'entoure des personnes qui sont compétentes dans notre domaine, qui connaissent notre sujet, qui vont comprendre ce qu'on leur explique et qui vont en retour nous donner des vraies solutions, des vrais conseils constructifs. Alors même si parfois c'est des critiques, c'est pas grave parce qu'elles sont constructives et on pourra travailler dessus. Donc ça, petit à petit, il faut vraiment changer son environnement pour pouvoir avancer dans nos projets. Alors évidemment, il est tout à fait normal d'être sensible à ce que les gens nous disent autour de nous. C'est normal, on est humain, on aime que les gens autour de nous soient proches de nous, qui valident nos idées, qui valident nos envies, voilà, qu'on se sente un petit peu rassuré par rapport à tout ça, puisqu'évidemment on se pose beaucoup de questions, donc on fait avec. Il y a des jours où on aura envie quand même d'aller voir ces gens, d'aller voir sa famille, d'expliquer, même si, voilà, écoute, ça c'est l'objet de tout un travail. Il faut apprendre à gérer le côté projet et après le côté humain. On n'est pas des machines, donc il ne faut pas se couper non plus des gens qu'on aime, bien au contraire, surtout dans ces moments-là. Donc parfois, il faut y aller en se disant, bon, peut-être qu'elle va pas trop valider ce que je vais lui dire, mais ça va me faire du bien de lui en parler quand même. Ce qu'il ne faut jamais oublier, une seule chose, c'est que le but de tout ça, c'est d'être libre de choisir la vie qu'on a vraiment envie de vivre la vie où on sera heureux. Donc ce sera forcément avec notre famille, ce sera forcément avec nos amis, etc. Il faut simplement réussir à faire la part des choses entre les moments où
on a besoin d'eux, les moments où ce sera peut-être pas judicieux de leur poser la question, et puis les moments où on les embarque avec nous et on leur montre que si on a raison, c'est notre projet, c'est ce qu'on veut faire et c'est tout à fait là où est ma place. Écoutez, c'est ça les petits bonheurs d'entreprendre, c'est oser être soi-même, c'est oser choisir la vie qui va nous rendre heureux. Et c'est aussi tout le chemin qu'on doit parcourir pour le faire parce que c'est difficile d'être heureux, c'est difficile de réussir à faire nos projets. Il y a beaucoup de travail à donner, mais sur ce chemin difficile et un petit peu tortueux, il y a des petits bonheurs tout le long. Et moi, je suis là pour ça. Je voudrais vraiment être ici pour vous montrer tous ces petits bonheurs d'entreprendre qui vont vous permettre d'arriver à la vie dont vous avez rêvé malgré toutes les difficultés que vous allez rencontrer en cours de route. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez pour que je puisse ainsi vous expliquer mes expériences et de vous transmettre un petit peu mon enthousiasme, mon optimisme de la vie et de voir que finalement, il y a des difficultés dans la vie, mais on peut quand même la passer et avec le sourire. Écoutez, je vous dis, arrêtez d'écouter les autres et vivez votre vie. Salut!